souhaitions une bienvenue à cette deuxième séance de leçons sur les logiciels de gestion qui vont finalement nous permettre d'automatiser un certain nombre de processus de gestion dans notre entreprise. Alors, à la première leçon, nous avons présenté globalement la problématique d'utilisation des logiciels de gestion et nous avons parlé plus principalement du logiciel Sage Sari qui était une interface, et nous avons insisté sur le fait que cette logiciel d'application qui est une interface est en relation avec une autre application qui est en arrière-plan, qu'on appelle un système de gestion de base de données. C'est quoi le système de gestion de base de données? C'est quoi la base de données? Ça devait donc être l'objet de notre leçon d'aujourd'hui. Donc, base de données en abrégé, BD. En fait, comprenons ça tout simplement. Base de données veut dire un endroit où les données sont stockées. Bien. Une base de données peut être physique. Si tu dis qu'une base militaire, c'est là où on stocke les militaires. Hein? Une base logistique, c'est là où on garde les logistiques pour le... c'est pas trop. Si on garde les matériels logistiques. Une base peut être physique, c'est un endroit où tu gardes un certain nombre de choses. Mais une base de données, dans notre cas ici, est plutôt virtuelle. Ça veut dire que c'est une information. Une information n'est pas forcément un matériel, mais c'est quelque chose qu'on doit garder. C'est une information qu'on garde. Il n'est pas forcément matérialisé. Par contre, cette information, depuis la nuit des temps, s'est posée sur un support matériel, comme la facture, comme le reçu, comme n'importe quoi où on a noté une information dessus et on l'a gardé. Donc, dans les entreprises, on avait ce qu'on appelle les archives. C'est-à-dire que les endroits où on a stocké les supports papier sur lesquels on a gravé un certain nombre d'informations. Bon, maintenant, il est question pour nous, dans ce processus de digitalisation ou bien d'informatisation d'entreprise, de dématérialiser ces informations-là, de ne pas seulement les garder sur support physique, mais aussi de les garder sur support virtuel. Et c'est pour ça que des logiciels, pour pouvoir garder ces informations sur support virtuel, ont été mis sur pied, comme SQL. SQL, par exemple, c'est un logiciel de gestion des bases de données. Sage n'est qu'une application qui permet d'attaquer une base de données qui est créée par un logiciel qui est créée dans un logiciel de gestion de bases de données, comme SQL par exemple. C'est généralement, les bases de données Sage sont généralement créées sur SQL. C'est quoi les bases de données? Une fois de plus, nous allons revenir en détail sur la notion de base de données. En matière de conception, nous allons décider les figures qui nous permettent, sur le plan conceptuel, de matérialiser un peu ce que c'est que les bases de données. Une base de données, c'est un endroit où on stocke les informations. Parce que une donnée, c'est une information en état brut. Ça, au moins, nous sommes d'accord. Mais maintenant, est-ce que ces données-là, qui sont en entreprise, qui courent partout, est-ce que nous allons les stocker? Si nous allons les prendre, les stocker dans un endroit, est-ce que nous allons les stocker en désordre? Non. On va les ordonner. On va les mettre par famille, par type, ainsi de suite. Et c'est comme ça que dans le jargon de l'analyse des informations, on se dit, on va recenser toutes les informations, on va les regrouper famille par famille, et puis on va créer la relation qui est entre cette famille d'informations et cette autre famille d'informations. C'est même pour ça que l'autre jour je parlais de système de gestion des bases de données relationnelles. Parce qu'il y a les familles de données, et il y a la relation qui existe entre les familles de données. Je donne un exemple banal. Dans une entreprise, on a des informations sur les articles qu'on vend. Nous avons les informations sur les articles. Voilà, les articles. Quelle information nous avons sur les articles? On a besoin de savoir la désignation d'un article. On veut savoir le prix d'achat d'un article. On veut savoir son prix de vente. On veut savoir le code barre. On veut savoir son poids. Ce sont les informations liées à un article. Maintenant, on a besoin des informations liées au fournisseur. Je mets ici fournisseur. Oui, on a besoin des informations sur le nom du fournisseur.
Ou bien, si le fournisseur c'est une entreprise, on veut avoir la raison sociale, la désignation du fournisseur, sa raison sociale. On veut avoir la localisation du fournisseur. Le fournisseur là est situé où? Son registre de commerce, son numéro de contribuable. Qu'est-ce qu'on veut encore savoir sur le fournisseur? Il y a d'autres informations qu'on peut avoir besoin d'avoir sur le fournisseur. Bon, il y en a encore, certainement. Mais, là où on garde les informations sur les articles, ce n'est pas au même endroit où on garde les informations sur les fournisseurs. On dit donc que ces familles d'informations, regroupées, organisées famille par famille, sont regroupées dans un environnement virtuel qu'on appelle une table. Donc, on va dire la table des articles, c'est l'endroit où on stocke les informations liées aux articles. La table des fournisseurs, c'est l'endroit où on stocke les informations liées aux fournisseurs. Maintenant, on établit la liaison qu'il y a entre le fournisseur et l'article. On va se dire, un fournisseur peut livrer un ou plusieurs articles. Et ça fait ce qu'on appelle la liaison qui relie la table fournisseur à la table article. On dit qu'on est en train de concevoir ce qu'on appelle une base de données d'information, mais c'est une base de données relationnelle parce qu'il y a les familles d'informations où on a identifié ce qu'on a appelé dans le jargon de l'informatique ou bien de l'analyse informationnelle, on appelle ça les entités. Ça, c'est une entité d'information, une deuxième entité différente de la première. Mais on peut établir une liaison entre la première entité et la deuxième, et ainsi de suite. Il n'y a pas que, dans une entreprise, il n'y a pas que les informations sur le fournisseur et les articles. Il y a les informations sur les différents documents. Les documents d'achat. Doc, achat. Je donne un autre exemple. Doc, achat. Les documents d'achat, il y a les informations. Tu as besoin de quelles informations sur les documents d'achat? Tu as besoin d'avoir l'information sur le numéro de la facture, sur la date de la facture, si c'est une facture d'achat. Tu veux savoir quelle est, par exemple, la référence de cette facture. Je ne sais pas trop. Tu as beaucoup d'informations que tu as besoin d'avoir sur la facture. Hein? Bon, maintenant, est-ce que tu peux établir la liaison entre un document d'achat et la table des fournisseurs? C'est quel type de relation? C'est le genre, un fournisseur peut émettre une facture. Est-ce qu'il y a une relation entre un document d'achat et un article? Mais un document d'achat peut contenir un ou plusieurs articles. Parce que le document d'achat, il y a un certain nombre d'articles qu'on a livrés. Donc il y a une liaison qui va comme ça. Et il y a une autre liaison qui va comme ça. Pourquoi? Parce que forcément, un document d'achat à l'entête doit avoir le nom du fournisseur. Un document d'achat doit avoir dans les lignes, et sur les lignes, il doit avoir les articles et leur quantité et tout ce que cela comporte, et leur prix et tout ça. Ça doit concerner un certain nombre d'articles qui sont pris ici. Mais, tel que vous voyez là, voici les différentes tables et les relations qui les lient, qui forment ce qu'on appelle une base de données. Et je vous rappelle que Sage Sari a comme ça. La base de données Sage Sari sur SQL a comme ça 328 tables. Un peu plus sur quoi, environ 328 tables comme ça là, qui sont des informations de types différents. Donc, la base de données est suffisamment complexe, avec des relations qui vont par-ci et par-là. Dans les types de relations, il y aura les tables, il y a certaines relations qui seront plutôt des associations. Hein? Il y aura des associations. Je ne veux pas entrer dans d'autres logiques qui vont vous perdre. Mais je voulais seulement que vous ayez une idée de ce qu'on appelle une base de données. C'est un endroit où on stocke les informations. Et les informations sont structurées selon les différents critères qui sont fixés à la base. Et quand c'est conçu, on analyse donc. On va vous faire fi de ça parce que ça c'est un travail que Sage a déjà fait. Sage a déjà conçu sa base de données. Il a pris SQL, il a conçu sa base de données. Après ça maintenant, il a créé l'application qui permet d'attaquer sa base de données. Et cette application est une interface que toi maintenant tu utilises cette interface et pour introduire les données dans cette table. Quand tu veux introduire un nouvel article, tu ne viens pas ouvrir la table pour mettre dedans. C'est vrai que lorsque tu as déjà atteint un certain niveau de manipulation de données, tu as la possibilité d'aller ouvrir SQL, d'ouvrir la table article et de mettre une donnée dedans. C'est bien possible. On dit que tu vas mettre une donnée dedans en mode insert. Tu fais un insert.
Tu fais une requête qui fait un insert, ça insère les données dans cette table. Insère dans la table. Là, ça c'est quand tu as atteint un certain niveau d'informatique, hein, ou bien de gestion des bases de données. Mais normalement, pour le vulgaire utilisateur comme vous et moi, si nous voulons introduire un nouvel article dans le système, on va se placer en face de l'application CSSRI. Il va nous dire, tu vas chercher là où on introduit le nouvel article. Pour le cas d'espèce, c'est structure, article, clic droit, ajouter un nouvel élément. Dès que tu lui dis ajouter un nouvel élément, il te donne ce qu'on appelle un formulaire de saisie. Ce formulaire de saisie te permet de saisir des informations liées à un article, puis tu dis valider, et ça va se stocker dans la table des articles. Ça, c'est la représentation de la table des articles en mode création. Quand tu veux créer la table, c'est-à-dire que tu as le titre de la table et tu as l'ensemble des différentes informations que tu voudrais sur cette entité d'éléments. Bon, maintenant, en mode données, ça c'est en mode création. Maintenant, en mode données, la table article ne se présente plus comme ça. Si tu veux déjà commencer à introduire les données, on dit qu'en mode données, virtuellement, la table des articles se présente comme une feuille de calcul R16, où chaque colonne est une caractéristique à remplir et chaque article représente une ligne. Et je permettez que je fasse le tableau et que je vous fasse une représentation beaucoup plus concrète. Vous avez déjà un peu compris ce que c'est qu'une base de données relationnelle. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce que les données partent en arrière-plan se stocker. Ils sont représentés comment? Ce n'est qu'une représentation. Ça ne veut pas dire que, quand on dit que voilà, la table article se présente comme ça en mode données, il dit bien en mode données. Ça se présente comme ça, net comme une feuille de calcul R16. Sur une feuille de calcul Excel, tu as les en-têtes. Peut-être qu'ici, tu as le code de l'article. Ici, tu as la désignation de l'article. Ici, tu as peut-être le prix unitaire de l'article, prix unitaire d'achat. Tu as ici le prix unitaire de vente. Et tu as ici peut-être le numéro de ligne. Première ligne. Article, code A. Désignation, patati patata. Prix unitaire ceci, prix unitaire cela. Deuxième article, code B. Ceci, ceci, ceci. Ainsi de suite. 3. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train d'insérer les données dans la table des articles. Premier article, voilà les informations liées aux premiers articles. On dit que tu as inséré une ligne d'écriture dans la table. Et quand tu remplis dans la zone que tu remplis, ajouter un nouvel article, tu remplis, il vient les insérer une ligne. En fait, toi, l'utilisateur vulgaire, tu ne sais pas trop ce qui se passe en arrière-plan, mais j'entre dans le secret du bac pour vous montrer qu'est-ce qui se passe. Virtuellement, c'est comme ça que ça se représente. Il y a un tableur comme ceci, mais très souvent, dans le jargon de ceux qui font l'analyse des informations, une table en mode données peut se lire comme ça. On a une colonne, c'est comme une feuille de calcul Excel. On a une colonne, et on a des colonnes, et on a la ligne. Les colonnes que vous voyez là s'appellent les champs de données. Champs de données. Ce sont tous des données liées à la même caractéristique. Ils n'ont pas la même valeur, mais ils sont liés à la même caractéristique. Tout ce qui est ici sont des codes. Tout ce qui est dans la colonne ici sont des codes. Tout ce qui sera dans la colonne ici sera des désignations. Tout ce qui est dans la colonne ici seront des prix unitaires. Donc on dit que ce sont les champs. Les colonnes là représentent ce qu'on appelle les champs. Donc, quand la prochaine fois on va faire une formation sur CSSRI, on va dire que sélectionne le champ ci, sélectionne le champ tel, ou bien le champ ci, le champ désignation, ou bien le champ prix unitaire, ou bien le champ code, ou bien le champ référence. Il ne faut donc pas que ce soit un langage qui vous surprenne. Maintenant, ça c'est la ligne. La ligne. La ligne dans le jargon de ceux qui font dans l'analyse des informations, la ligne s'appelle un enregistrement. Donc voilà un enregistrement. Et voici un champ. Donc, si par exemple vous allez faire une requête plus tard, puisque l'interface Sage vous ouvre un petit fenêtre pour vous permettre de faire vos requêtes en français. C'est-à-dire que je veux que tu m'extraies tous les enregistrements dont le code est supérieur à, je ne sais pas trop. Je veux que tu m'extraies tous les enregistrements dont le prix unitaire est supérieur à 500. Ça, c'est une requête. Sage a une interface dans les modèles d'enregistrement qui te permet
de saisir un certain nombre d'algorithmes qui s'exécutent pendant que tu enregistres certaines données. Tu peux dire que, ok, si je veux enregistrer une ligne, parce que ça c'est un enregistrement, si je veux enregistrer une ligne et que le prix unitaire est supérieur à 500, alors affiche que c'est impossible d'enregistrer. Sage, dans son interface, te donne la possibilité de le faire. Bon, maintenant, Sage ne te donne pas la possibilité de taper le requête, le genre extrais-moi les enregistrements dont les tables sont ceci. Par contre, il te donne les facilités de le faire. Hein? Dans les états, Sage te donne un menu état qui te permet de présenter un certain nombre d'états. Le genre où tu dis état, donne-moi la liste des articles, et puis il te donne la possibilité de configurer les conditions que tu dois appliquer sur la liste que tu veux qu'il te fournisse. Hein? C'est préconçu. C'est ce que nous allons apprendre à notre niveau. Mais pourquoi nous sommes venus ici? C'est seulement pour vous donner une idée, pour que vous compreniez de quoi il est effectivement question. Que ce ne soit pas comme si c'est une magie qu'on est en train de faire. Ce que vous êtes en train de faire à l'interface là, voilà comment ça fait derrière. Si un jour vous allez pousser votre formation plus loin et que vous allez maintenant étudier les bases données, quand vous allez arriver à attaquer les tables, les bases données Sage, vous allez comprendre que voilà telle chose dont on parlait, voilà comment ça réagit. Donc, mesdames et messieurs, on ne va pas aller plus loin parce que vous n'êtes pas forcément venus ici pour apprendre les systèmes d'information ou alors l'analyse des données. Vous êtes venus pour apprendre Sage Sari. Donc, nous allons revenir la prochaine fois pour effectivement attaquer l'interface Sage Sari et la présentation globale de l'interface de Sage Sari, d'abord gestion commerciale et puis comptabilité. Donc, mesdames et messieurs, je vous remercie.